Aujourd'hui, je voudrais mettre en avant les conséquences de la voiture électrique sur la consommation en électricité. Le gouvernement et les constructeurs nous poussent de plus en plus à acheter un véhicule électrique. Toutefois, personne ne semble envisager les conséquences de l'usage de ces véhicules sur la consommation en électricité. En effet, que va-t-il se passer si de plus en plus de personnes ont des voitures électriques? Il est bien évident que la consommation en électricité, pour pouvoir alimenter celle-ci, va augmenter. Pour illustrer nos propos, nous allons prendre l'exemple de la période d'été. L'été, il fait très chaud. Pour lutter contre cette chaleur, les gens ont de plus en plus recours à la climatisation. Chaque été, les ventes de climatisation augmentent et donc la consommation d'électricité doit augmenter proportionnellement. Que va-t-il se passer par exemple l'été lorsque les gens retournent de leur travail? Il va se passer une chose extrêmement simple. Ils vont, d'une part, lorsqu'ils rentrent dans leur domicile, allumer la climatisation afin de se rafraîchir, mais ils vont aussi brancher leur véhicule électrique pour recharger celui-ci. Ainsi, la consommation nationale en électricité va augmenter proportionnellement au nombre de gens qui ont un véhicule électrique. L'hiver, ça va être la même chose. En effet, les gens vont avoir froid, ils vont allumer leur chauffage électrique, pour notre exemple, ou bien utiliser une climatisation réversible. Mais en même temps, ils vont vouloir recharger leur véhicule. Donc, ils vont augmenter la consommation d'électricité. Or, cette consommation en électricité qui augmente peut avoir des conséquences catastrophiques. En effet, nous avons déjà des difficultés pour nous alimenter en électricité sans avoir en plus la nécessité de recharger des véhicules électriques. Ainsi, la ministre chargée de la transition écologique, Barbara Pompili, vient d'annoncer que cet hiver, il pourrait y avoir des coupures très courtes en électricité. En effet, RTE, qui gère le réseau électrique, risque de ne pas pouvoir faire face à la demande. Et pour éviter des coupures généralisées, RTE va peut-être devoir faire des coupures très courtes dans des endroits localisés. Afin d'expliquer ces coupures en électricité, on nous annonce officiellement que celles-ci résultent de la difficulté pour entretenir les réacteurs nucléaires en cette période où il y a le Covid. Le Covid, là aussi, a bon dos, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Évidemment, le gouvernement passe sous silence la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il est aussi passé sous silence la volonté de fermer d'autres centrales nucléaires. Or forcément, ces fermetures ne peuvent qu'avoir des conséquences sur le niveau d'électricité disponible. Ce niveau est donc, semble-t-il, déjà insuffisant. Et lorsque le grand fantasme du gouvernement et des constructeurs va être réalisé, c'est-à-dire que de nombreuses personnes vont avoir des véhicules, on pourrait donc se retrouver dans une situation encore plus délicate. Mais visiblement, cela ne gêne pas le gouvernement.